Bonsoir, on a évidemment encore beaucoup de questions à se poser après la décision de Moody's de sanctionner la France et de retirer le AAA. Tout ça 6 mois après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, lequel accuse la gestion de l'ancienne majorité, laquelle avait essuyé une dégradation, vous le savez, Standard & Poor's au mois de janvier. Alors aujourd'hui, mardi, hormis à l'Assemblée nationale, vous savez, jour des questions, jour des passes d'armes, il y avait beaucoup d'agitation. L'impression que c'était le calme, notamment sur les marchés. Et justement, on se pose cette question ce soir. Cette dégradation, cette perte du AAA, faut-il s'en moquer? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, j'espère qu'on se fiche pas quand même trop de cette perte du AAA français par Moody's. On va y revenir. Beaucoup de questions, je vous le disais. Vos questions sur les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr, sur le compte Twitter également, décodeur écho. Dans un instant, je vous présenterai nos décodeurs. Il y a des politiques, il y a des experts. Il y aura tout à l'heure Ben Aouda Abdeldaim qui reviendra. Et puis, puisque ce soir, Emmanuel Le Chypre est à Lyon pour les BFM Awards de Lyon, évidemment, grande soirée ce soir, ce mardi soir. Eh bien, comme la semaine dernière, l'agitateur s'appelle ce soir Olivier Lecomte. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fabrice. Professeur de finance à Centrale Paris, l'un de mes complices de Good Morning Weekend. Tiens, cette dégradation du AAA, il faut s'en moquer ? Je sais pas, en tout cas ce qui est certain c'est que alors que la fin du trimestre approche et que bientôt les conseils de classe vont se réunir, eh bien l'élève France a vu sa note dégradée. Alors les motifs invoqués par le professeur, par Moody's, sont ni vraiment originaux ni vraiment nouveaux. Simplement, le professeur insiste sur le fait qu'il a pris note des efforts auxquels l'élève s'était engagé, notamment la semaine dernière lors de la conférence de presse de François Hollande, pour essayer d'améliorer la situation. L'agence nous dit aussi quand même qu'elle sera vigilante, c'est-à-dire qu'elle veut bien prendre acte de ses efforts, mais qu'il s'agira ensuite de voir si tout ça se traduit par des actes. Et en fait, ce que nous rappelle Moody's, c'est effectivement que ce ne sont pas des petites réformes ou des petites mesures qu'il conviendra d'adopter, mais assurément des réformes de profondeur, des réformes douloureuses et des réformes qui ont toujours posé, j'allais dire, un immense défi au gouvernement, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. C'est donc bien de cela dont nous allons pouvoir discuter avec vous. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Alors, qui sont les décodeurs ce mardi soir? Il y a Valérie Rabault, elle est vice-présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, députée socialiste du Tarn-et-Garonne. Charles de Courson, député UDI du département de la Marne. Vous savez, UDI, c'est le mouvement centriste de Jean-Louis Borloo. Éric Delannoy, vice-président du cabinet. Oui, voilà, j'ai beaucoup de questions à leur poser. Et vous aussi, vous en avez également à leur poser. Rendez-vous dans 2 minutes. Mais simplement, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette journée. Une journée de dégradation, c'est jamais une journée tellement ordinaire. Et qu'on suit évidemment abondamment, passionnément sur BFM Business, la télé et la radio de l'économie. C'est quand même la deuxième dégradation en moins d'un an. La première, c'était au mois de janvier. Donc retour sur cette journée, sur ce mardi, avec Dorothée Balzan. Et tout commence naturellement, 6h du matin, avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. 6h ce matin, journal de l'économie sur BFM Business. Donc c'est évidemment comme à chaque fois un communiqué en forme de réquisitoire. Nous ne sommes donc plus ce matin AAA pour Moody's. À 8h30 avant de se rendre à Bruxelles pour l'Eurogroupe et une demi-heure avant l'ouverture des marchés, le ministre de l'économie Pierre Moscovici donne une conférence de presse. Il veut faire de cette dégradation un non-événement. Je prends note de cette décision de Moody's, mais j'insiste sur le fait qu'elle ne remet pas en cause ce qui est la force du pays, ce qu'est la qualité de notre signature, ce qu'est la qualité de nos réformes. Les marchés ouvrent, l'impact sur le taux d'emprunt à 10 ans de la France est limité. En début d'après-midi dans les salles de marché, c'est toujours le calme plat. On voit qu'aujourd'hui, donc, on est légèrement au-dessus des 2%. Et entre hier et aujourd'hui, il y a eu une très très faible évolution. Le taux est passé en gros de 2,07 à 2,09% ce matin. Donc c'est quasiment insignifiant sur le marché de la dette. Absence aussi de réaction sur le marché action. À 17h35, le CAC 40 termine même en légère hausse. Les marchés restent globalement plutôt attentisme sans qu'il y ait de stress. Et que cet abaissement de notation, même si il est en soi important, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ça pour n'importe quoi, oui, était quelque part un peu anticipé par les marchés. Depuis un an, l'indice parisien récupère plus de 15%.
Voilà, récit de cette journée de dégradation signée Dorothée Balzan pour BFM Business. Alors en effet, au lieu du AAA, Moody's attribue désormais bien la note AA1, sortie d'une perspective négative, ce qui signifie qu'elle pourrait à nouveau l'abaisser à moyen terme. Alors quelques-unes des raisons, et Olivier Lecomte vous en parlait il y a un instant, les défis structurels du pays qui sont pointés, l'incertitude sur les perspectives budgétaires et puis la question de la résistance de la France au futur choc de la zone euro. Alors on a vu ce calme plat sur les marchés avec une progression même du CAC 40 de 0,6%, les valeurs bancaires qui n'ont pas bougé, le taux de l'emprunt français qui se tendait un tout petit peu. Éric Delannoy, finalement, au final, cette dégradation de la France par Moody's, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que là, ça bouge pas du tout, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de dire que c'est une non-nouvelle assortie de perspectives positives. C'est-à-dire que non nouvelle parce qu'au final, ils avaient annoncé ça en janvier quand S&P avait dégradé la note de la France. Février, ouais. Deuxièmement, finalement, on est dans une continuité. Tout le monde sait aujourd'hui et tout le monde connaît la situation française depuis pas 6 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, depuis 15 ans. Donc vous avez reçu Michel Pébreau tout à l'heure, il a fait un rapport sur la dette en 2005, personne n'en a tenu compte et on avait exactement les conséquences qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc Moody's n'apporte rien. Et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est que quand on lit le communiqué de Moody's, on a un peu l'impression de voir un communiqué du MEDEF. Ou le rapport gallois. Ou le rapport d'obédience très libéral. Donc c'est une non-nouvelle assortie de perspectives positives. Le seul point positif qu'il peut y avoir par rapport à cette notation de Moody's, c'est que ça met la pression sur le gouvernement par rapport au fait qu'il y a des engagements pris et qu'il faudra tenir. On va y revenir évidemment. Quels enseignements tirer de cette dégradation par Moody's de la note de la France? Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui est la porte-parole du gouvernement, a assuré que la France restait une valeur sûre. Voilà ce qu'elle disait tout à l'heure. Wolfgang Schäuble, lui, en Allemagne, juge que cette notation de la France reste encore très stable. Il récuse toute dramatisation. Valérie Rabault, tout de même, lorsque l'information est tombée, c'est tombé hier soir très tard, vers 23h15. Après la fermeture. Largement après, parce qu'on a eu le temps de le donner grâce à David Dauba hier soir à 23h30. C'est une surprise? C'était attendu, cette dégradation de la nuit dernière? Alors moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur le fait que ça avait été annoncé dès février. On savait que Moody's allait reprendre une décision. Mais ce qui m'intéresse, à quoi ça sert avoir une notation sur un pays? Et c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Les pays ont besoin d'emprunter. Donc ils ont besoin d'aller chercher de la dette, d'avoir des investisseurs. Est-ce que la décision de Moody's d'hier soir a changé, oui ou non, la perception des investisseurs? La réponse est non. La réponse est non. Le CAC, vous l'avez cité. Quand on regarde les taux auxquels la France est capable d'aller emprunter sur les marchés, c'est passé de 2,07 à 2,09%. Donc c'est pas ça qui change la donne. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé depuis janvier, c'est-à-dire depuis février, quand on a vu commencer à avoir ces annonces. Il y a une forme de confiance des investisseurs qui a augmenté. Alors, si. J'ai regardé le spread France-Allemagne. Le spread France-Allemagne, donc c'est-à-dire les différences de taux qu'on va... L'Allemagne paye moins cher que la France, puisqu'elle a une perception qui est peut-être meilleure. Il y avait 1,20% au début janvier, et là aujourd'hui on est en dessous de 0,60%. C'est-à-dire que l'écart entre les deux s'est resserré. Attendez, là, vous avez deux voisins qui ne sont pas du tout d'accord. Éric Delannoy et Olivier Lecomte. Je vais poursuivre mon raisonnement jusqu'au bout. L'écart entre les deux, vous niez pas quand même qu'on n'a que 60. Ça, vous êtes d'accord que le spread s'est resserré. Ce qui prouve bien que ces annonces de Moody's n'affectent nullement la confiance que les investisseurs font pour le pays France. Bon. Alors, Olivier Lecomte. Oui, on a le droit de dire les chiffres comme on veut, il faut regarder un peu ce qu'il y a derrière. Alors, l'une des raisons de la baisse des taux de la France et le resserrement de ce spread, c'est à l'abondance de liquidités et le fait qu'il y a une espèce de biais de sélection qui fait que... Oui, mais une sélection positive pour la France. Oui, positive pour la France, mais relatif. Non, mais relatif. Bon, donc autant je suis d'accord qu'il n'y a pas à dramatiser. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut même pas parler de deuxième dégradation, au sens où deuxième dégradation voudrait dire un deuxième cran. En fait, c'est le même cran. Voilà, c'est le même cran. Quand je dis deuxième dégradation, dans l'année, il y a celle de Standard & Poor's janvier et celle de Moody's novembre. Mais à contrario, je pense qu'il ne faut pas qu'il faille se réjouir outre mesure de ces taux, parce qu'il y a des causes qui sont indépendantes, de la santé financière de la France. Et puis surtout, il y a dans le diagnostic que fait Moody's des éléments qui sont, comme le disait Eric tout à l'heure, déjà anciens, qui sont récurrents et qui, à ce jour, n'ont quand même pas encore été traités. C'est ça sur lesquels il faut insister. C'est que nous n'avons pas encore vraiment attaqué le sujet des fameuses réformes structurelles. Et on entendra Laurence Parisot, tout à l'heure. Valérie Rabault puis Charles de Courson. Oui, mais si les réformes qui ont été annoncées depuis début juillet, le plan Héros qui a été annoncé il y a 3 semaines,
avait suscité des inquiétudes auprès des investisseurs, on aurait vu les taux monter. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça va dans le bon sens. Donc, on peut pas dire. Donc, effectivement, les politiques qui sont engagées vont dans le bon sens. Je peux pas être d'accord avec ça, parce qu'il suffit de regarder la courbe des taux de la France. La seule raison pour laquelle la courbe des taux baisse depuis maintenant plus de 6 mois, donc avant l'élection présidentielle, c'est qu'il y a un effet d'aubaine par rapport à des pays européens qui sont des pays plus meurtris endettés. comme l'Espagne. Mais ça veut dire qu'on est une valeur refuge. Mais si la France est une valeur refuge, c'est qu'on peut. Mais peut-être, vous voulez dire par défaut, mais c'est quand même qu'on lui fait confiance. Alors écoutons Charles de Courson quand même, député UDI de la Marne. Pourquoi c'était aussi calme aujourd'hui à votre avis, Charles de Courson? Mais il faut s'attaquer au problème de fond. Quel est le problème de fond? C'est que personne ne croit dans les milieux économiques, etc., aux perspectives de croissance affichées par le gouvernement. Personne ne croit aux 0,8% de 2013 et personne ne croit aux 2% continu 2014, 2015, 2016. Bien. Et ça, c'est le problème de fond. Et donc, si on a une croissance entre 0 et 0,3, 0,4% l'année prochaine, on va avoir un dérapage de 5, 6, 7 milliards. Et donc, il va falloir durcir la politique budgétaire pour maintenir l'objectif d'être à 3%. Et le gouvernement s'est engagé à cela. Pourquoi cette dégradation qui n'a rien de nouvel, entre nous, n'a aucune conséquence aujourd'hui sur les taux de marché? Mais pour la raison que vous avez indiquée tout à l'heure. Éric Delannoy. Pour simplifier la situation européenne, les pays du Nord sont plus très loin de l'équilibre budgétaire. Donc ils ont plus beaucoup besoin de recourir à l'épargne. Alors que les États du Sud sont loin d'être redressés. Et nous, la France, on est entre les deux. Donc si vous pouvez choisir entre acheter du papier espagnol ou italien ou du papier français, il n'y a pas à hériter. Donc oui, mais parce il que faut vous faire faites très confiance attention. à la France. C'est ça, non, mais Monsieur de Courson. C'est pas un problème de confiance à la France. Dans sa politique économique. Non. Si. Personne ne pense que la croissance sera celle prévue par le gouvernement. En plus que d'ailleurs, quand le gouvernement Fillon avait annoncé en septembre de l'an dernier 1,4% de croissance en première mouture, personne n'y croyait non plus. Je disais, et j'étais dans la majorité. Alors, je n'ai jamais communiqué, je n'ai jamais été un béni oui-oui. Pendant 20 ans que je suis à la commission des finances, sauf une fois, il y a eu constamment des ministres qui, pour équilibrer leur budget, les gouvernements, qui disaient il va y avoir une croissance beaucoup plus forte que tout ce qui était raisonnable, de façon à ne pas faire une politique de réduction de la dépense. Et donc, le problème qui est posé par Moody's, par Standard, peu importe, et par les gens un peu sérieux, c'est de dire où va la France? C'est-à-dire, est-ce que la politique budgétaire menée est susceptible, d'être respectée du point de vue de l'objectif, ce que, hélas, je ne crois pas. Ce qui veut dire que le gouvernement devra encore renforcer la politique budgétaire, ce qui risque d'avoir un effet effectivement supplémentaire sur la croissance. Donc on a affronté au moins 2 ans extrêmement durs. C'est ça Alors, François Hollande, il entend tenir compte de Moody's, garder le cap. On l'entendra peut-être à nouveau tout à l'heure. Simplement, il y a eu un calme sur les marchés, Éric Delannoy. Est-ce que les marchés pourraient se réveiller un petit peu plus tard? Est-ce qu'il faudra patienter encore pour avoir une véritable réaction des marchés? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était le calme avant la tempête, finalement? Avant la tempête, je pense qu'il faudra attendre quelques semaines pour pouvoir avoir une réaction des marchés. La réaction des marchés, elle ne va pas se faire sur la notation de Moody's, elle va se faire sur l'annonce du déficit budgétaire de la France et l'engagement des premières réformes structurelles qui sont attendues. Et c'est donc pas un satisfecit de bons points ou de mauvais points à donner à tel ou tel gouvernement. Tout le monde est à mettre dans le même bain sur ce sujet-là. Il faut être clair là-dessus. Ça fait 15 ans que ça ne va pas. Donc après, on peut dire c'est de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire quand est-ce qu'on va s'attaquer au vrai problème. Et on a signé, on a fait voter le traité européen, on a gravé dans le marbre des règles d'or, le 3%. On est prêt à parier que le 3% ne sera pas tenu, indépendamment des bonnes volontés des uns et des autres. Il ne s'agit pas de questions politiques, il s'agit de questions économiques qui prennent du temps. Et par rapport à ça, on en reparlera en fin d'année. Et là, les marchés vont prendre... Non, je ne suis pas d'accord pour dire que ce n'est pas des questions politiques. Ce sont des décisions politiques. Les marchés vont prendre acte que la France est capable ou non de tenir ses engagements. Et c'est là qu'on va voir réactiver une non-confiance et une augmentation potentielle.